Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour commencer, je m'excuse de mon absence de la semaine dernière. Comme je vous ai dit, ça commence à devenir compliqué de garder mon planning, mais bon. En tout cas, je suis là cette semaine et aujourd'hui, j'aimerais qu'on discute, j'aimerais vous donner un petit peu mes astuces zéro déchet. Comme j'ai déjà mentionné dans des précédentes vidéos, j'essaie de réduire un maximum mes déchets, d'appliquer des petites astuces qui au quotidien vont faire que je produis moins de déchets et en fait par la même occasion la plupart du temps elles sont aussi très économiques. Donc voilà, allons-y, commençons. Avant de commencer, vous avez vu, je bois un petit peu de thé. Il est pas trop mignon. Bref, ceci n'est pas une astuce zéro déchet, ça vient de Disney. Alors, première astuce, c'est une astuce hyper simple. Bon, de manière générale dans la vidéo je vais essayer de vous donner des astuces assez simples et faciles à appliquer. Bon, il y en a qui sont plus ou moins faciles. Première astuce, c'est de toujours avoir un tote bag plié dans mon sac. Donc si vous savez pas ce qu'est un tote bag, mais je pense que vous savez, donc c'est un petit sac en tissu comme ça. Donc voilà, moi la plupart du temps je le prends, je le plie comme ça. Donc ça prend très peu de place. Hop là. Et j'ai toujours ça dans mon sac. Toujours. Comme ça me permet, si j'ai une course de dernière minute à faire, si j'ai quelque chose à acheter, de refuser les sacs en plastique. Donc j'essaye un maximum de refuser tout sac en plastique, d'éviter les sacs en plastique. Et pour ça, j'ai toujours un tote bag au cas où, pour porter des choses et pour éviter de prendre des sacs en plastique. Donc ça, c'est une astuce super facile à mettre en place. Bref, deuxième astuce. Ma deuxième astuce, elle est très simple, c'est de vous faire en fait un menu de la semaine. C'est-à-dire que moi j'essaye au maximum le dimanche, ou enfin n'importe quel jour de la semaine vous pouvez faire, de me dire voilà, cette semaine je vais manger ça. J'essaie de faire des repas pour midi et soir. Bon, le petit déj, moi je mange souvent la même chose. Et j'essaie de me faire des courses qui respectent ce menu plus ou moins. Bon, après ça veut pas dire que toute la semaine je vais absolument être inflexible sur ce menu et ça m'arrivera d'aller manger dehors, de sauter un repas. C'est pas un truc à suivre à la lettre, mais en fait ça permet d'éviter du gaspillage parce que comme ça je sais que tout ce que j'ai acheté, je vais le cuisiner, je sais comment je vais le cuisiner et je vais jeter un minimum. Voilà, ça me permet d'éviter le gaspillage et ça me permet de faire aussi les courses qu'une seule fois dans la semaine. Donc ça c'est une bonne astuce. Comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé de suivre cette astuce à la lettre. C'est vraiment juste comme un guideline. Et il fait froid en vrai en ce moment. C'est un peu juste comme une ligne de conduite. Ah, mon nez est super rouge. Mais en même temps j'ai trop froid, vous avez vu, j'ai sorti le pull et tout. Il commence à faire vraiment froid. Bref, je digresse. Et aussi ce que je fais donc c'est que je prends mes repas de midi au travail. Pour ça j'utilise souvent ce petit type de bocaux. Ça fait pas très longtemps que j'utilise ça. Avant j'utilisais des boîtes Tupperware. Mais ça c'est pas mal en fait parce que comme c'est vertical, s'il y a des choses avec de la sauce vous pouvez mettre au fond et ça va pas... Par exemple si vous prenez des pâtes et que vous mettez des pâtes, la sauce tomate dans un Tupperware, quand il est midi, mes pâtes elles ont absorbé toute la sauce. Alors que ce qui est cool ici c'est que je mets la sauce au fond et les pâtes ici et du coup ça se mélange pas. Et voilà, et de manière générale le verre c'est quand même mieux que le plastique. Bon maintenant c'est un peu plus lourd donc j'essaie de prendre un maximum mes repas de midi avec moi quand je travaille. Encore une fois, si jamais ça m'arrive d'oublier et de vouloir manger dehors, c'est pas grave. Bref, vous avez compris le concept, un menu de la semaine, ça évite les gaspillages et ça évite de faire trop de courses. Troisième astuce c'est mes cotons démaquillants. Je pense que je vous avais déjà montré ça dans une vidéo que j'utilise ça en fait, c'est des disques démaquillants réutilisables. Moi ils sont en bambou je crois, ça existe de plusieurs sortes. Donc vous avez vu je les utilise depuis longtemps, ils sont pas vraiment tachés. Je les mets juste dans la machine avec le blanc. Les miens viennent de chez Les Tendances d'Emma. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et voilà, donc ça c'est aussi une astuce toute simple, ça coûte peut-être 15-20 euros. Vous achetez ça, moi ça fait 2 ans et demi que je les utilise, même ouais, au moins 2 ans et demi. Du coup voilà, ça m'évite d'acheter des cotons démaquillants qui sont très polluants en fait. Donc voilà, c'est aussi une astuce super facile et depuis que je fais ça, il y a plusieurs personnes dans mon entourage qui ont changé et qui font ça aussi et qui se sont rendu compte que c'était une bonne astuce et en plus, encore une fois, économique. Ma quatrième astuce, celle-ci c'est un petit peu pas difficile à mettre en place mais c'est aussi prendre des nouvelles habitudes, c'est de faire ses courses en vrac. Moi j'essaie d'aller un minimum dans les supermarchés, même si ça m'arrive, moi je vais être honnête.
et d'acheter un maximum, donc soit au marché ou dans des épiceries en vrac. C'est hyper facile, donc vous ramenez vos propres contenants et donc il n'y a aucun emballage. Et au marché pareil, donc je ramène mes propres sacs, j'accepte de nouveau pas de sac plastique et donc je fais ainsi des courses zéro déchet. Donc ça c'est une astuce qui est un peu... Elle est vraiment pas difficile, mais ça demande juste de prendre des nouvelles habitudes. Mais en soi c'est très facile, très réalisable. Une autre astuce c'est la brosse à dents en bambou. Donc moi c'est ce que j'utilise, je vais vous montrer. Donc celle-ci je l'achète, je crois qu'elle vient de Nature et Découverte. C'est cette marque là, donc qui est comme ça. Et donc c'est une brosse à dents en bambou qui est entièrement compostable en fait. Donc elle est 100% biodégradable. Le manche est en bambou et les poils sont en nylon organique. Donc il est fait à partir de fibres végétales. Donc ils disent que c'est fait à partir de castor oil. L'huile de ricin, je crois castor oil. Mais bref, donc même les poils sont compostables. Donc une fois que j'ai fini et je la mets dans le compost. Les brosses à dents traditionnelles sont composées à 100% de plastique quoi. Donc ça aussi c'est une astuce hyper facile à mettre en place, la brosse à dents en bambou. Une autre astuce, là ça va concerner plus les filles du coup, enfin les femmes et pas les hommes, c'est la coupe menstruelle. Donc ceci, donc ça vient dans un petit pochon comme ça. Et donc la coupe menstruelle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour remplacer tout ce qui est protection hygiénique, donc serviette hygiénique, tampon. Je pense que ça fait 3 ans que je l'ai, donc c'est aussi très économique. Donc j'achète plus aucune protection hygiénique, j'utilise juste ça. Donc en fait le concept, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est que vous mettez ça donc à l'intérieur dans votre vagin à la place de mettre un tampon. Et du coup ça va, donc le sang va se mettre dedans et vous à la fin de la journée, vous l'enlevez et vous videz et vous rincez, vous remettez et du coup c'est réutilisable. Donc voilà, si vous voulez que je vous fasse une vidéo plus détaillée sur la coupe menstruelle, je peux vous en faire une pour vous expliquer mon expérience, etc. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. D'un point de vue zéro déchet, c'est une super bonne alternative et voilà, ça produit zéro déchet. Astuce numéro 7 je crois, une astuce que vous savez déjà parce que j'ai fait une vidéo à ce sujet, d'ailleurs je vous la mets dans le petit i. Ici, de ce côté je crois, c'est que je fais mes propres cosmétiques maison. J'essaye de faire un maximum de choses maison, ça m'évite beaucoup d'emballage, je réutilise mes contenants, les ingrédients j'achète dans des plus grandes quantités, ça se conserve plus. Donc ça c'est d'un point de vue zéro déchet, c'est très intéressant, même si ça produit quand même des déchets, c'est pas 0,0, mais en tout cas ça tend à les réduire. Voilà, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo si vous voulez en savoir plus sur comment je fais. Et je vous recommande encore une fois donc le site Aromazone qui vend pas mal de produits et de matières premières pour faire ses propres cosmétiques maison. Ils ont une boutique physique à Paris et ils viennent d'ouvrir je crois une nouvelle boutique à Lille si je me trompe pas. Donc astuce numéro 8, c'est j'utilise la pierre d'Alain. Donc ça se présente comme ça, bon moi elle est toute petite, ça fait super longtemps que j'utilise. Donc en fait c'est une pierre qui permet de remplacer le déodorant. Vous la passez sous l'eau et vous la frottez sous votre aisselle comme ça et ça dépose du produit et genre ça ne sent absolument rien. On ne sent plus du tout l'odeur de transpiration, donc ça remplace le déodorant. Contrairement au déodorant traditionnel, ça n'a aucune odeur, donc c'est pas, vous n'allez pas sentir bon, mais ça va vraiment neutraliser toute odeur de transpiration, donc vous n'allez pas non plus sentir mauvais. Vous pouvez l'acheter en pharmacie. La plupart du temps, moi j'ai acheté ça en pharmacie. Donc pour moi c'est une super bonne alternative. Ça s'utilise vraiment très lentement. C'est hyper pratique quand vous prenez l'avion aussi parce que du coup c'est solide, donc c'est facile à transporter. Donc voilà, c'est pas très cher et comme je vous disais ça se garde super longtemps, donc voilà. Ensuite, mon astuce suivante c'est de manière générale d'utiliser un maximum de produits solides. En fait parce que pour le conditionnement il y aura beaucoup moins d'emballage quand c'est un produit solide. Donc le savon solide, le shampoing solide, le dentifrice solide, donc je vais vous montrer un petit peu. Donc comme je vous avais déjà vu, moi je me lave la plupart du temps les cheveux au Rassoul. Je vais aussi vous mettre la vidéo dans le petit i. Quand j'utilise du shampoing, parce que je vous fais un vrai shampoing quand même de temps en temps, on va dire une fois par mois comme ça, j'utilise ce shampoing là. Donc c'est un shampoing en stick, donc un shampoing solide. Bon, il vient ici dans une boîte en plastique, mais sachez que cette marque propose des recharges
donc avec très peu d'emballage. C'est solide, mais il suffira de faire fondre cette recharge dans une casserole et de re-remplir ici donc le shampoing et vous pourrez le réutiliser. Donc quand vous l'utilisez, vous l'utilisez vraiment juste sur votre cuir chevelu en fait à la base, comme ça, comme vous massez le cuir chevelu avec. Donc c'est une super bonne alternative au shampoing et c'est beaucoup plus naturel, donc là-dedans il n'y a que des produits naturels. Voilà, en général les produits solides, donc comme je vous disais, moi j'utilise du savon solide, bon vous savez, une barre de savon traditionnelle. J'utilise ce genre de shampoing lorsque je n'utilise pas mon Rasoul. Et pour le dentifrice, en ce moment, mais c'est pas encore, on va dire, parfait, zéro déchet, mais c'est, je sais pas si vous connaissez, donc c'est du Etifrice. C'est du dentifrice solide de chez Lush. Ça se présente en petite tablette comme ça, je sais pas si vous allez voir. Et en fait, vous utilisez un comprimé, vous le mâchez et vous brossez vos dents avec ça. Ça nettoie super bien, donc moi je suis très contente avec celui-ci. Après ils en ont avec des goûts et des buts différents. Celui-ci c'est vraiment juste pour une haleine fraîche et des dents propres. Mais je sais qu'ils ont aussi un à base de charbon, donc qui est censé blanchir les dents. Quand vous avez des emballages vides, vous pouvez les ramener et ils les réutilisent. Et voilà, comme je disais, si vous voyagez, c'est aussi vachement facile. Bon, je vous dis l'avion, mais même pas que l'avion, c'est quand même plus pratique quand on voyage d'avoir des produits solides. Et c'est aussi vachement plus compact. Ma dernière astuce, c'est que j'essaie de faire un maximum de produits d'entretien maison ou d'utiliser des produits bruts un maximum. Donc encore une fois, je vous mets ma vidéo dans le petit i, on avait fait ensemble de la lessive et donc je suis toujours super contente de cette lessive. Et de manière générale, donc j'utilise des produits très simples pour tout mon entretien dans toute la maison, donc c'est très simple. Pour le sol, donc chez moi c'est du parquet, j'utilise du savon noir que je dilue dans l'eau de manière générale, du vinaigre blanc pour nettoyer les toilettes avec du bicarbonate et c'est à peu près tout ce que j'utilise en fait. Du savon, du bicarbonate et du vinaigre pour nettoyer à peu près toute la maison. Pour les fenêtres on peut utiliser de l'alcool à 90 degrés pur. Tous ces produits je les achète en vrac, hein, comme vous avez vu la dernière fois pour la lessive. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à regarder. Et tous ces produits sont assez simples et ils sont très versatiles. Donc j'utilise le vinaigre aussi bien pour nettoyer la baignoire, la douche, la salle de bain, pour nettoyer les toilettes, mais je peux aussi utiliser pour nettoyer la cuisine. Pour nettoyer le comptoir de ma cuisine, j'utilise du savon et de l'eau chaude. Mes plaques pour cuisiner, j'utilise du vinaigre et du bicarbonate. Donc voilà, c'est des produits qui sont très simples, il n'y a pas besoin d'avoir 15 produits et qui nettoient super bien. Donc voilà, ça c'est aussi une bonne astuce zéro déchet. Et voilà, je crois que j'ai fini pour mes 10 astuces zéro déchet. Je voulais aussi revenir sur le concept du zéro déchet, donc c'est super important et on est beaucoup à prendre conscience que les déchets c'est un problème majeur et qu'on produit beaucoup trop de déchets même à notre échelle individuelle. C'est déjà hyper bien de s'intéresser et de voir ce qu'on peut faire. Maintenant si une fois dans la semaine, une fois dans le mois j'ai oublié d'acheter quelque chose et que je dois aller au Carrefour prendre quelque chose qui est emballé, je vais pas non plus me culpabiliser pour ça, ça peut arriver. Maintenant je sais que je vais essayer de faire en sorte que ça m'arrive un minimum de fois. Sur ce, j'espère que ma vidéo sur mes petites astuces zéro déchet au quotidien et facile à mettre en place vous aura plu. J'espère que je vais plus trop manquer de vidéos. J'essaye de garder mon rythme d'une vidéo par semaine. Ça fait beaucoup de j'espère. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.